Oui, alors il y en a un qui excelle sur les réseaux sociaux, c'est Jordan Bardella, évidemment, qui est suivi par plus d'1 million d'abonnés sur Instagram. D'ailleurs, vous étiez presque 1 million devant BFM TV hier soir pour suivre l'émission Le Forum Jordan Bardella face aux Français. Et alors, on s'est posé cette question. Est-on à un tournant, à moins un mois et demi, 1 an et demi de la présidentielle? Allons Et savoir. si c'était lui, le candidat naturel du Rassemblement national pour 2027? Écoutez, Jordan Bardella, c'était hier soir sur notre antenne. Encore une fois, je suis loyal et je serai toujours loyal à Marine Le Pen. J'ai toujours été son premier soutien et je serai son premier soutien parce que sans elle, je ne serais pas devant vous ce soir. C'est une femme qui m'a donné envie de faire de la politique. C'est une femme qui a réconcilié des millions de Français avec la politique parce qu'elle a toujours voulu être la voix précisément des sans-voix et de ceux qui n'avaient pas voix au chapitre. J'ai beaucoup appris à ses côtés et je continuerai d'apprendre auprès d'elle. Oui. Frédéric Fougera, vous vouliez nous faire nous donner une précision en tout Je cas voulais sur rebondir sur sa ce que venait de dire communication? Victor, et ça fait le lien avec Jordan Bardella. Oui. Comme Victor disait, le politique, il se fait élire sur sa présence sur le terrain, sur ses tracts et sur ses affiches. Je suis d'accord à 66%, je suis pas d'accord sur les affiches. Parce que les affiches, les nouvelles affiches aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux justement. Donc oui, la présence sur le terrain, elle est indispensable. Et c'est ce mix entre réseaux sociaux et présence sur le terrain qui peut faire la différence, ou en tout cas qui optimise. Je pense, on fait souvent référence au maire de New York et sur son élection. Son élection, ça a été sa capacité à être hyper présent sur le numérique, mais être aussi très présent sur le terrain. Et il a réussi à convertir cette présence numérique en vote. Et je pense que c'est donc juste pour dire que Bon, les réseaux cet sociaux, aparté, mais ne refaites plus ce ça. sont les nouvelles affiches. Pardon. J'admets cet aparté, mais Oui. j'aimerais quand même qu'on réagisse sur la déclaration de Jordan Bardella qu'on a entendue le candidat hier. naturel, Ah voilà, Maurice Safran voulait bien répondre à ma question. Alors pourquoi ce ne serait pas lui alors? la candidate naturelle, c'était Marine Le Pen. Et il n'y avait aucun problème jusqu'au procès, jusque la condamnation, jusque la situation judiciaire dans laquelle elle se retrouve. La plupart des spécialistes du droit disent qu'elle a très peu de chances de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Donc effectivement, Jordan Bardella, qui est plus fort dans les sondages en ce moment que Marine Le Pen, il faut essayer de comprendre pour quelle raison. En ce moment, Jordan Bardella est effectivement non pas le candidat naturel, mais le candidat qui risque de s'imposer dans les semaines et dans les mois qui viennent. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, mais est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien pour le Rassemblement national, ce qui se passe pour Marine Le Pen, finalement, et ses affaires de justice? Thierry Arnaud, vous voulez vous y frotter? Non, je pense que c'est pas un problème pour le Rassemblement national, puisqu'il a un plan B dont les sondages nous disent qu'il est encore plus efficace que le plan A. C'est plutôt une bonne nouvelle, finalement, pour le Rassemblement national. Vous voulez dire dans l'hypothèse où Marine Le Pen n'est pas éligible? Si Marine Le Pen ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle. Ça n'est pas un problème. Je pense qu'il faut déjà... La sagesse impose de se méfier des sondages à 1 an et demi de l'élection présidentielle. Parce que celui qui est favori à ce moment-là est rarement celui qui franchit en tête la ligne d'arrivée. Et on a des raisons de penser que Marine Le Pen, qui a l'expérience de plusieurs campagnes présidentielles, y compris de campagnes présidentielles ratées, et donc elle a appris de ses erreurs, sera beaucoup plus affûté pour la conduire jusqu'au bout qu'un Jordan Bardella qui a 30 ans, qui certes plaît beaucoup sur les réseaux sociaux et est un peu plus haut dans les sondages aujourd'hui, mais quand il sera confronté à ce qu'est le rouleau compresseur et la machine à broyer des derniers mois d'une campagne présidentielle, on ne sait pas s'il arrivera à résister. Mais il n'est pas impossible qu'il montre un certain nombre de faiblesses ou de difficultés à ce moment-là. Donc moi, je pense qu'en toute logique, si on est aujourd'hui un électeur du Rassemblement national et qu'on veut gagner l'élection présidentielle, la sagesse, c'est plutôt de se dire que la candidate la plus expérimentée, celle qui se prépare depuis des années, pour ne pas dire plus d'une dizaine d'années maintenant, à exercer la magistrature. Mais qui a échoué jusqu'à présent. Oui, mais dans la mesure où elle a appris de ses échecs, c'est pas nécessairement un handicap. On peut imaginer que si elle se retrouve dans un débat de deuxième tour de la campagne présidentielle, ça sera pas la même chose qu'en 2017. Et déjà en 2022, c'est plus tout à fait 2017. Mitterrand fait plusieurs tentatives avant de exactement. réussir. Chirac aussi. Donc Jordan Bardella, il n'a rien à gagner à dire autre chose que ce que l'on vient d'entendre de toute façon, puisque son intérêt à lui, il est dans une position de ce point de vue totalement confortable, puisqu'il attend la décision de justice. Et de deux choses l'une, ou bien la décision de justice valide la capacité de Marine Le Pen à être candidate à l'élection présidentielle, et dans ce cas-là, elle est le choix naturel, il n'y a pas vraiment de sujet, ou la justice lui interdit, et dans ce cas-là, il est de manière quasi automatique un candidat
d'autant plus évident qu'il est porté effectivement par sa très forte popularité. Donc il est dans une condition, dans une position très confortable et il a tout à gagner à continuer à exprimer sa loyauté puisque de toute façon, il n'est pas maître des événements qui conduiront à l'élimination de Marine Le Pen ou pas. Que peut espérer le Rassemblement national, Victor Ayrault, pour arriver au pouvoir? Moi, Ce serait mieux finalement que Marine Le Pen soit inéligible? ça, j'y crois pas. Ça, j'y crois pas. J'y crois pas de quoi? Qu'elle Je ne soit crois pas inéligible ou que ce non, soit non, non, mieux, non, 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 je ne crois pas que comment dire, cette façon de dire finalement le plan Bardella c'est peut-être mieux parce que ça permet d'écarter Marine Le Pen qui était gênante jusqu'ici. Ça, j'y crois pas du tout. Je pense que Marine Le Pen est au contraire aux yeux du Rassemblement national, du parti et des électeurs, celle qui est ou qui pourrait être la plus Alors à même. pourquoi il est Oui, mieux mais dans les sondages? Mais Jordan Bardella, les sondages, ça, je suis d'accord avec Non, vous mais déjà. Les d'accord. sondages, un an, mais c'est surtout, c'est pas la même chose, notamment quand quelqu'un a 32 ans, enfin aura 32 ans lorsqu'il se présentera, s'il se présente. C'est pas la même chose de dire oui, je serais d'accord pour voter pour lui dans un sondage et de mettre le bulletin dans l'urne pour cette Oui, mais- personne-là. C'est pas la même chose. Ensuite, la campagne n'a pas démarré, donc on peut pas encore savoir exactement s'il va y avoir crash, s'il va y avoir augmentation, ça voilà. Je pense que Marine Elle Le n'a pas Pen démarré, néanmoins, visiblement, les téléspectateurs sont très... Ah oui, non, mais ils sont au fait, très attentifs, C'est-à-dire qu'ils mais- sont attentifs à ce qui se dit à un an et demi de la parce que c'est présidentielle. l'héritier, parce que c'est le plan B qui est en passe de devenir en fait un plan A bis, on le met sur le même plan. Ils sont obligés parce qu'on peut pas démarrer une campagne présidentielle au dernier moment. Tout le monde s'accorde dans le paysage politique, notamment les principaux candidats, à dire que la campagne démarrera réellement le jour où tombera le jugement en appel de Marine Le Pen. Sauf que là, on peut pas au Rassemblement national arracher toutes les affiches et dire bah zut, en fait c'est pas Marine, c'est Jordan, faut tout changer. Donc ils sont obligés de préparer les deux. Maintenant, je pense qu'au Rassemblement national, on préférerait sincèrement que ce soit Marine Le Pen parce qu'elle est plus expérimentée, deux, plus rassurante à mon sens, et trois, dans son idéologie, c'est elle qui brasse le plus de monde. Jordan Bardella, Mais il est là pas- pour élargir. C'est pas sûr du tout ce que vous dites. Je le pense, en tous les cas. Je pense que Marine Le Pen a un socle qui est large et que Jordan Bardella vient apporter ce plus, La mais vraie- que Jordan Bardella en campagne n'est pas aussi social, n'a pas la branche Oui, mais sociale aussi développée que Marine Le Pen. la question, Victor, c'est qui est entre les deux le meilleur candidat de second tour? Ils sont deux formidables candidats pour le premier tour. Ils feront entre 30 et 35 à moins d'une catastrophe pour le RN. Bon, mais qui élargit, qui fera 50 plus une voix? Est-ce que c'est plus facile pour Marine Le Pen? Est-ce que c'est plus Je ne le facile? sais pas. Eh bien, sans doute, c'est plus, de mon point de vue, peut-être, c'est peut-être plus facile pour Jordan Bardella à cause de sa ligne plus libérale en économie, justement. C'est une manière de rattraper la droite plus aisée que Marine Le Pen qui refuse de dire qu'elle est de droite. J'aurais tendance à dire tout dépend de qui est en face, en réalité. Je pense que c'est ça le... Vous parliez de l'âge de Jordan Bardella, justement. Il en a été question hier soir sur BFM TV. Écoutez. D'abord, je suis désolé, mais c'est peut-être ce soir le seul élément sur lequel je ne pourrais rien faire. Si tout se passe bien, dans 5 ans, j'aurai 35 ans, et dans 10 ans, j'aurai 40 ans. Je n'y peux rien. Mais figurez-vous que j'ai un peu le sentiment de faire à 30 ans ce qu'on fait normalement à 50 ans dans la vie. J'ai été élu parlementaire à l'âge de 23 ans au Parlement européen. J'ai gagné 2 élections européennes, réélu par la confiance des Français. Je gère un parti politique qui est aujourd'hui le premier parti politique de France avec des dizaines de salariés, près de 1000 élus, le premier groupe de parlementaires à l'Assemblée nationale. Frédéric Fougera, c'est si grave que ça d'avoir moins de 30 ans? Heureusement que non, mais c'est vrai qu'en politique, on aime plutôt les gens un peu âgés, un peu matures, avec On un aime peu, plutôt ou un on peu n'avait pas le ventru. choix? Ça enfin, de rassure, toute ça façon. rassure, et c'est aussi l'image un peu ancestrale qu'on a de la politique. Pour répondre à la question que vous posiez sur est-ce que c'est une chance d'avoir Jordan Bardella pour le Rassemblement national, je suis parfaitement d'accord avec tout ce qui a été dit, mais à une nuance près, c'est quand même une chance d'avoir un second, c'est-à-dire d'avoir une sortie de secours. Parce que s'il n'y avait pas de Jordan Bardella, il serait sacrément dans la panade. Alors que là, on a un candidat qui est haut dans les sondages parce qu'il n'est pas particulièrement engagé, parce qu'il justement il fait une très bonne communication sur les réseaux sociaux. Ça va pas suffire pour gagner une élection présidentielle, mais c'était déjà un bon début. Mais justement, est-ce que c'est de la bonne Ils ont de com? la chance, mais ça ne veut pas dire que c'est le bon candidat et surtout pas et peut-être pas le bon candidat pour le second tour, même si ça dépend essentiellement aussi, ou en tout cas en grosse partie, de qui sera face à lui au second tour. Mais alors justement, est-ce que c'est de la bonne communication de dire, bon alors, on ne vous présentera pas notre plan A, ce sera finalement notre plan B? Pourquoi ne pas l'assumer dès le début et dire, c'est notre candidat? Thierry Arnaud. Parce que la candidate naturelle du parti, pour des raisons légitimes, c'est Marine Le Pen. Le Rassemblement national Est-ce que aujourd'hui... ce sera bien vu de dire, voilà, on vous propose donc notre plan B? Dans le cas de Jordan Bardella, Oui. dans la mesure où Marine Le Pen aura été éliminée par la justice, on propose un plan B parce que
c'est une obligation. Les circonstances, la décision judiciaire qui ont mis le parti dans l'obligation de trouver un autre candidat. Est-ce qu'elle est convaincue qu'elle ne va pas y aller? Je pense qu'elle n'en est pas à ce stade-là. Elle est pas encore convaincue. Donc, je pense qu'elle continue, elle va se battre jusqu'au bout pour y aller, ça c'est clair. Elle s'y prépare depuis longtemps, elle sait très bien que elle n'a jamais été aussi près de la magistrature suprême, elle n'a jamais été aussi près et aussi prête d'une certaine manière, parce qu'elle a beaucoup appris de ses campagnes présidentielles passées, de ses erreurs passées. Elle a construit une offre politique, elle a fait de ce Rassemblement national de très loin le premier parti de France aujourd'hui. Et je me souviens d'une conversation avec elle qui remonte à de nombreuses années, dans lesquelles on parlait de l'héritage, de ce lourd héritage du Front National et de Jean-Marie Le Pen, et elle disait: la différence entre mon père et moi, c'est que moi, je veux gagner. Et sa conviction profonde, c'était que Jean-Marie Le Pen ne souhaitait pas être président de la République. Et ça s'est vu d'ailleurs au moment du second tour de la campagne présidentielle face à Jacques Chirac. Il y a une forme de panique quand il se retrouve qualifié pour le deuxième tour. On sent bien qu'il est absolument pas prêt et qu'il ne se projette pas du tout dans le rôle d'un président de la République. Il était content d'être le trublion. Il était content, pour dire les choses poliment, de mettre le bazar dans la vie politique française et de faire de la provocation. Elle est dans une démarche fondamentalement différente. Elle veut gagner l'élection présidentielle. Elle veut que le Rassemblement national gouverne. Et donc, effectivement, elle souhaite pouvoir être candidate et elle se battra jusqu'au bout pour le faire. Après, c'est une juriste, elle est avocate, elle connaît le système judiciaire. Et je pense qu'elle est relativement lucide sur le fait que ses chances d'avoir une décision de justice en sa faveur sont quand même pas très élevées si on en croit ce que nous expliquent les juristes. Sa chance, c'est si ça baisse à 2 ans. Si l'éligibilité baisse à 2 ans, à ce moment-là, elle ne sera plus inéligible au moment où elle se présentera. Et Jordan Bardella est suffisamment fin et connaît suffisamment la politique française pour savoir que l'image du traître en politique pour l'élection présidentielle, c'est absolument terrible. Donc il est d'une prudence et d'une fidélité. Édouard Philippe en paye les frais actuellement. Édouard Philippe en paye les conséquences. Ça n'a pas empêché Emmanuel Macron d'être élu président. Oui, mais il a bénéficié de circonstances. Il était dans des circonstances particulières avec un président de la République qui a dit qu'il ne se représentait pas. Donc c'était une situation un tout petit peu particulière. Mais l'image du traître à l'extrême droite, c'est très important. Et vous disiez, pourquoi le présenter maintenant? Enfin, je vais retourner la question. Le problème, c'est que là, on parle de plan A et de plan B. Le jour, mettons-nous dans l'hypothèse où Marine Le Pen est définitivement condamnée. Mais il ne faut pas que Jordan Bardella soit le plan B. À ce moment-là, il devient le plan A. Et il faut qu'aux yeux de tout le monde, il soit le plan A depuis le départ, en réalité. C'est-à-dire qu'il va falloir entériner une mue. Si on ne prépare pas les électeurs du Rassemblement national, les sympathisants et le grand public à dire Jordan Bardella peut devenir le plan A, à ce moment-là, ce sera compliqué pour lui de faire campagne. Il ne faut pas dire c'est le plan de rechange. Ça a été dit, Victor, ça, clairement. Elle a dit clairement que si elle ne pouvait pas se présenter, ça serait Jordan Bardella. D'ailleurs, ils entretiennent il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et dans l'exercice d'hier, d'ailleurs, il se présente en tant que Premier ministre, il le répète plusieurs fois, mais il endossait les deux costumes à la fois. Il essayait de tâter le terrain, de se présenter comme potentiel présidentiable. Oui, alors est-ce que Jordan Bardella ira seul ou en unissant toute la droite, toute une droite? C'est la question qu'on peut se poser ce soir aussi. Je voudrais vous montrer ce que dit Nicolas Sarkozy dans son nouvel ouvrage, Le journal d'un prisonnier, qui a été publié mercredi. Regardez ce que dit l'ancien président de la République. Quand j'ai rencontré Jordan Bardella, il m'a fait penser au RPR, au temps de Jacques Chirac. Son discours n'est pas très différent du nôtre à l'époque. Il a raison d'écrire ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Maurice Safran? C'est ce que disent les gens du RN qui entourent Bardella. Je constate non sans surprise, j'ai lu le livre tout comme vous, je constate non sans surprise que Nicolas Sarkozy reprend exactement la thèse des amis de Jordan Bardella, qui explique que finalement, le Rassemblement national aujourd'hui, c'est le RPR des années 80. C'est extrêmement surprenant que Nicolas Sarkozy reprenne absolument mot à mot cette thèse. Oui, on va faire rentrer sur ce plateau Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous laisse vous installer. On le rappelle, vous êtes président de Debout la France, candidat à l'élection présidentielle. On est ravis de vous avoir sur ce plateau. On voulait vous faire réagir aussi sur ces mots de Nicolas Sarkozy. Vous avez lu son nouveau livre? Non, j'ai pas lu. Alors, que pensez-vous de cette phrase qu'il dit notamment sur Jordan Bardella? Ça m'inquiète. Pourquoi? Parce que la France est morte de tous ces présidents qui disaient des très beaux discours, et j'étais au RPR.
Mais j'étais avec Philippe Séguin, qui était un homme exigeant, et qui, finalement, une fois au pouvoir, n'ont rien fait. Et on paye aujourd'hui tout ça. Alors moi, je ne fais pas de la politique pour faire du spectacle, et je suis convaincu que l'état du pays exige des remèdes structurels, profonds. Donc, je ne pense pas que ce soit un compliment pour Jordan Bardella. Et je pense que, en vous écoutant, j'entendais dans les coulisses, mais il y a des Français, c'est pas les partis qui doivent tout décider. On a l'impression que là, tout se décide entre les partis. Mais je pense justement... Les partis choisissent leur candidat. Bien sûr. Votre parti vous choisit comme candidat. Non, Non. pas moi. Non, c'est pas mon style. Non, l'élection présidentielle, oui. L'élection présidentielle, non, mais je vous le parle franchement. Le général de Gaulle a voulu l'élection présidentielle pour casser le régime des partis. Et en fait, vous le savez très bien tous, qui êtes des grands experts, que sous la 5e, malheureusement, le régime des partis s'est réapproprié la présidentielle. Diable dans le confessionnal. Hein, c'est devenu... et c'est ça le drame. Oui, mais toutes les donc je crois... Oui, enfin... Ça a dérivé. Donc je pense que l'enjeu, en tout cas ce qu'attendent les Français, notamment les abstentionnistes dont on parle jamais, c'est justement peut-être un jour d'avoir une présidentielle un peu ouverte. Alors ça n'enlève pas les mérites de Bardella, des autres, etc. Mais il y a un premier tour où pour moi il doit y avoir la diversité. Et en revanche, il y a un second tour, et je crois l'avoir prouvé en 2017, parce que j'en ai pris plein la gueule quand j'ai soutenu Marine Le Pen. Je regrette pas un instant, parce que si les Français m'avaient écouté, on n'aurait pas eu 10 ans de Macron désastreux. Donc, moi, je crois qu'il faut rouvrir la présidentielle, que les Français aient le choix, et puis ils choisissent la personnalité qui aura le talent, mais aussi le projet. Parce qu'on ne parle jamais des projets. Et on voit bien sur l'Europe, j'espère qu'on va parler des agriculteurs, Bien sûr, on voit bien que l'avenir, le grand débat pour moi de la prochaine présidentielle, c'est est-ce qu'on reste dans l'Union européenne ou est-ce qu'on s'en va? Et c'est ce que je proposerais, c'est de s'en aller, parce qu'on ne peut pas continuer à subir une telle organisation qui fait honte à l'Europe, la belle idée européenne, et qui nous fait du mal. Donc ça sera un débat de fond. Et après, on verra ce que dira Bardella, les autres, moi, etc. Il sera question du monde agricole dans un instant, mais d'abord... Cette petite phrase de Nicolas Sarkozy où il parle d'un esprit de rassemblement le plus large possible. Vous le disiez, il faudrait le choix, le choix en tout cas au niveau des candidats pour l'élection présidentielle. En revanche, est-ce qu'il ne faudrait pas choisir un grand candidat pour la droite? Est-ce que vous y seriez favorable? Non, je crois que ça veut dire quoi? Quand je vois que dans la primaire de Laurent Wauquiez, Laurent Wauquiez fait la courte échelle à un gouvernement macroniste. Entre Gérald Darmanin et Sarah Knapo, en tout cas. Mais ça n'a aucun sens. Le Rassemblement national. Ça n'a aucun sens. Oui, il faut peut-être des primaires pour certains, mais il faut partir du projet. Donc, pourquoi pas des candidats de rassemblement? Mais il peut y avoir un candidat du bloc central. Ça serait plus cohérent d'avoir une primaire entre Darmanin, Édouard Philippe, Le Cornu, Olivier Faure. Ils gouvernent tous ensemble. Et puis après, il peut y avoir des choix de l'autre côté. Mais attention à cette espèce de... J'entends vraiment des choses dans tous les sens. C'est de la bouillie pour chat, en tout cas pour moi, parce que la vraie question, c'est le projet. Quel est le cap pour la France pour les 20 prochaines années? Est-ce qu'on peut prendre un peu de hauteur? En tout cas, moi, je pense que c'est ce qu'attendent, en tout cas, un certain nombre de Français, qui sont écœurés par ce qui se passe à l'Assemblée. Et puis, au premier tour, on exprime sa préférence, on découvre des talents. Et puis, au deuxième tour, on se rassemble sur l'essentiel. Alors là, oui, là, il faut se rassembler. Parce que si on ne se rassemble pas, on ne gagne jamais. Et la droite l'a payé très cher. Ou donc, plutôt les patriotes. Vous appelez au rassemblement autour du RN, au deuxième Et tour. pourquoi autour du RN, vous ne savez pas ce qu'il y aura au premier tour? Il est quand même très probable que le candidat du RN soit qualifié pour le deuxième tour. Écoutez, Jacques Delors, Alain Juppé, Édouard Balladur, moi j'ai connu, vous aussi, je crois, 1 an et demi avant, des favoris, ultra favoris, qui sont jamais arrivés au bout. Alors, attendez de voir ce qui va se passer. Rien n'est joué. C'est clair, je ne nie pas la force du Rassemblement national, pas du tout. Mais je veux dire par là, laissons un peu d'air à la vie politique parce que ça devient étouffant. Mais vous voyez un scénario qui tient la route aujourd'hui dans lequel il n'y a pas de candidat du Rassemblement national au deuxième tour de la présidentielle. Mais peut-être que le candidat du Rassemblement national, ça sera quelqu'un qui n'est pas du Rassemblement national et qui émergera, vous n'en savez rien. Et puis peut-être que ce sera le Rassemblement national. Et puis à la rigueur, je ne veux pas juger en fonction des partis. Je veux que les Français aient le choix. En tout cas, c'est ma ligne. Je suis gaulliste, profondément. Gaullien, du moins, peut-être plus que gaullisère. Parce que je déteste ce régime des partis, et je pense que les Français doivent avoir le choix. Laissez un peu les Français, mais vous faites votre boulot, moi je fais le mien.
Voilà. Oui,